Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis simplement un artiste rap de la scène de Bruxelles. Je fais ça depuis plus d'une quinzaine d'années. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Street Buzz at Prod TV. Aujourd'hui je suis avec Manza. Artiste, écrivain aussi, donc notamment Manza, comment vas-tu? Ça va très bien, poto. Bien. Ça fait longtemps, hein? Ouais, ça fait très très longtemps. Là, je te vois avec ton petit café, tranquille. Ouais. Ben écoute, Manza, moi, je suis heureux de t'avoir sur Street Buzz at Prod TV. Plaisir partagé. Pourquoi? Parce que je voulais parler de ton actualité. On connaît le chanteur. Maintenant, là, on a la phase de l'écrivain. Donc là, les deux casquettes. Ouais, tout à fait. En fait, voilà, de fil en aiguille, au fur et à mesure des années maintenant, autant on me retrouve dans les concerts, je donne encore pas mal de concerts, autant dans les sessions slam aussi, où je viens déclamer des textes en a cappella. Je donne beaucoup d'ateliers d'écriture aux jeunes aussi, que ce soit dans des ateliers rap et slam. Et maintenant, je me suis lancé depuis une dizaine d'années quand même déjà, dans l'écriture pure, où je partage des textes. Et avec soutenu par mes amis, on a eu cette idée de lancer un premier livre qui s'appelait Penser en vrac en 2000. Et j'ai intégré le collectif des poètes de la ville de Bruxelles en 2007. Ça m'a fait écrire pas mal de choses aussi, comme la Constitution européenne en vers, on l'a fait. Et en 2013, j'ai sorti Littérature. C'est un rassemblement de punchlines, de citations, de textes un peu aussi. Et puis là, ce projet est beaucoup plus conséquent, le dernier, qui est sorti le 18 avril, qui s'appelle Cité à comparaître. Et c'est une collaboration avec un photographe connu de Bruxelles, Amin Bendris, et un graffiti calligraphe artiste du groupe CNN, Criminellement Négligeable, dont j'ai fait partie. Et il illustre mes textes en fait et mes citations. Et ça se passe, comment ça s'est passé? Est-ce qu'on est venu te chercher? Ou alors toi-même tu avais déjà cette idée d'écrire? C'est dans la progression des choses. Le projet en 2013, Littérature, m'a amené à me dire à un moment donné, j'ai envie d'aller plus loin dans ce projet, dans ce projet d'écriture, de pouvoir faire collaborer autant le visuel que l'écriture. Et regrouper plus de textes, parce que dans le projet littérature, il y avait plus de citations. Ici, vraiment, il y a des textes qui parlent de Bruxelles, qui parlent de la musique, qui parlent de mon vécu, de l'actualité. C'est vraiment un voyage à travers tout ce qui s'est passé ces dernières années et qui m'a touché, qui m'a donné envie vraiment d'écrire. Et maintenant, alors là, je peux même pas te poser la question, est-ce que tu préfères l'écriture au rap ou au slam J'aime bien jongler avec les trois. J'ai 42 ans. Maintenant, j'essaye. J'ai kiffé à mes 16 ans faire que du rap, mais le rap m'a amené aussi à découvrir d'autres horizons et je suis très content de pouvoir toucher autant à la scène slam quand c'est arrivé en Belgique en 2000 et j'ai pu sillonner les sessions slam aussi. Et en même temps, l'écriture, la base du rappeur déjà, c'est l'écriture. Voilà. Et quand on a commencé, nous, il n'y avait pas de studio, on n'avait rien, on avait juste des fois dans des petites cassettes quelques instrumentaux comme ça et on s'entraînait on entraînait notre flow et tout commençait sur une feuille de papier. C'est marrant comme tu dis ça parce que souvent on a ce cliché de voir le rappeur qui reste collé tout doucement au juste rap, la musique dure, etc. Mais toi, tu as été dans ton parcours, comme on le voit, tu as été vraiment chercher un autre aspect de cette écriture-là, d'exprimer en fait cet art-là. Parce que là maintenant on peut dire tu es un artiste avec un grand A. Je suis tombé dessus à travers mon parcours aussi, hein, parce que peut-être j'aurais eu un autre parcours, je serais resté vraiment calibré. Moi je marche au feeling, aux rencontres. Et les rencontres qu'on fait au fur et à mesure du temps, depuis 89, parce que j'ai commencé en 89 dans un groupe de tag, CNN, à passer du rap aussi directement et en même temps tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, eh bien les rencontres m'ont enrichi et m'ont influencé. J'ai eu des gens qui m'ont influencé et au fur et à mesure je me suis dit moi aussi je vais écrire parce que cette personne le fait, elle me donne envie d'écrire aussi. Et voilà, et les rencontres. Mais moi je vais dire alors maintenant, et à quand maintenant l'artiste
l'artiste peintre, Manza peintre. Manza peintre, j'ai pas ce talent. J'étais un très bon tagueur, mais j'ai mes amis dans le groupe CLM qui sont très très brillants, comme Hashmi, comme Jam le Riff, comme Mesk, comme Sozy, Dérabé. Donc dans tes tags, il n'y a pas un petit soupçon d'art là-dedans ou quoi? Bien sûr, il y a une signature, il y a une certaine calligraphie dans la signature. Moi, j'étais vraiment un pur vandale avec mes amis. On allait taguer partout dans les métros et dans les stations. J'ai pas je respecte trop cet art du graffiti. Il faut vraiment avoir un don de dessinateur aussi. Donc tu sais, jusqu'où tu peux aller. Voilà, je suis dans l'écriture. Déjà, c'est un honneur de pouvoir le faire. C'est un luxe parce que d'autres ne l'ont pas. Et de pouvoir partager ça avec justement avec d'autres personnes. J'ai vu que tu allais dans des écoles, tu allais partager des ateliers justement pour faire partager aux jeunes. Pour moi, je peux pas dissocier le social et l'artistique. J'aime bien mettre cet outil artistique, que ce soit le rap, le slam, l'écriture, au service du social. Donc quand on m'appelle pour donner des ateliers d'écriture dans les écoles, je suis moi-même éducateur de fonction. Donc je travaille dans le social depuis 15 ans et pour moi ça va de soi. Je respire le social et je ne peux pas me couper de mes atouts artistiques vers le social. Et maintenant, comment tu te sens? Tu vas présenter ton livre. Ça fait déjà, je pense, toute la semaine, tu es occupé. Déjà depuis qu'il est sorti, tu es 2 semaines ou oui, c'est depuis le 18 avril. Voilà, la sortie officielle était à l'Espace Mag. On a fait une grosse soirée avec même des Parisiens, Rachid Jaidani, Kera, Maki des Arts Urbains, Sylvie Godefroy. Il y a eu pas mal de... Il y a eu une belle table ronde où on a pu discuter de l'écriture et voir un beau documentaire qui s'appelle Nos Plumes. Et on a traité de tout ça. Et maintenant, je suis en train de bouger un peu partout, comme ici au Brassa, en plein Molenbeek. Je vais aller au Piano Fabrique le mois prochain. J'essaie de partir aussi à Liège, d'aller présenter dans des écoles, des centres culturels, présenter mon livre. Et beaucoup de professeurs de français m'interpellent par rapport à ça. Et comment tu te sens lorsqu'on vient te chercher tout justement pour venir présenter ton livre et l'accueil que les gens tout justement te réservent par rapport à ça? Parce que les gens, ils ont aussi cette attente de se dire mais waouh, on va écouter, on va boire tes paroles, comme on dit. C'est vraiment chaque fois un honneur et ça me permet de me dire voilà, mon but est fait. Moi, je veux aller vers le partage. Je veux faire découvrir. Je veux aussi découvrir des autres. À travers ça, j'ai rencontré plein d'artistes avec lesquels j'ai pu collaborer et que j'ai pu même faire pas mal de choses au niveau quand je monte des pièces de théâtre aussi avec des jeunes. Je les aide à écrire leurs textes. J'ai pas mal de collectifs rap comme slam qui ont besoin d'un regard plus ancien avec un peu plus de et ils ont besoin un peu de soutien par rapport à ça ou un réseau parce que j'ai des contacts qui leur permettent de faire des rencontres avec des DJ, avec une salle, avec une tournée radio. J'ai pas mal de contacts par rapport à ça, donc j'essaie aussi de léguer, de pouvoir faire en sorte que ce que j'ai pas eu facilement, j'essaie de les léguer aux plus jeunes qui ont beaucoup de talent. Donc moi je me dis que la relève elle est là. La relève est là et elle est fortement là en plus de ça. Et mais Manza, écoute, moi je suis content parce que je sais qu'on ne peut pas prendre ton temps parce que tu es fort occupé. Il y a la présentation de ton livre, tu vas expliquer ton livre, tu vas expliquer le parcours. Donc les gens ils vont pouvoir te poser aussi des questions. Aujourd'hui oui, on va un peu. Il y a une présentatrice qui s'appelle Sana Jamaï qui est interviewée autant en néerlandais qu'en français. Elle va un peu nous interviewer, elle va m'interviewer par rapport à mon parcours, par rapport à mon livre, à ce projet. Et en même temps on va présenter un artiste aussi qui écrit beaucoup, qui est vraiment purement dans l'écriture, c'est Saïd Ben Ali, et qui a sa trajectoire autant dans le théâtre, autant dans des textes beaucoup plus humoristiques. Et quoi, tu vas pas sortir? C'est un chroniqueur. Ah ok, et quoi, tu vas pas partager un petit slam ou bien un petit rap avec On fera ça bien sûr. Il y aura aussi une petite session slam où même les gens qui veulent peuvent s'inscrire et monter sur scène. Je les inviterai à monter et je partagerai aussi un texte avec eux. Mais ça c'est très bien. Mais écoute Mans, moi je suis content, je vais pas te prendre ton temps, étant donné que tu as pas mal de choses encore à faire, à partager avec les gens, mais nous en tout cas... Merci à toi pour l'initiative d'être venu. Écoute, ça fait plaisir, ça fait un petit moment que je voulais t'interviewer, je voulais vraiment t'interviewer, je suis content. Que tu continues à montrer, parce que j'ai vu que tu montrais pas mal de non, mais je suis dans le même parcours que toi, tu justement essayer de partager cette expérience-là et de créer le relais, point de vue média, même si on n'est pas encore grand, mais c'est vraiment... On commence toujours, il n'y a pas de grand ni de petit, c'est par des petites choses qu'on arrive à créer de gros impacts. Exactement, et là tout doucement, on essaie tout doucement de partager ça et de faire en sorte qu'on soit un petit relais aussi pour les autres
pour les jeunes Super. générations à venir, Super comme initiative. toi avec tes livres, Ouais, le bien sûr, partage. c'est dans la même démarche, ouais. même si Et, on utilise des atouts artistiques différents, mais on se Exactement. rejoint et moi c'est un honneur aujourd'hui pour moi, donc je te Ah ok, remercie mais je te beaucoup. remercie. Eh ben écoute, pour nous, sur Street Buzz at Prod TV, on est content de t'avoir reçu. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as encore un mot à partager pour les personnes qui vont voir cette vidéo, qui vont Je lire, remercie voir déjà tes toute paroles ton aussi. équipe et je remercie aussi tous ceux qui vous suivent. Et je remercie aussi la démarche que tu sois venu vers moi pour pouvoir m'interviewer et faire partager à travers ce projet ce que je fais. Moi, ça me fait très 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 plaisir et je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Voilà, Je te remercie bien. Et pour nous, on se retrouve sur Street Buzz at Prod TV. Nous étions avec Manza, donc slammer, poète, rappeur, et donc voilà, un artiste complet. Et si vous voulez le suivre, il a son livre qui est sorti. Ouais, ma page Facebook aussi, voilà. La page Manza, Facebook. vous tapez Manza, il y a tout ce qui se passe. Voilà, et vous aurez tout, vous aurez les clips, si vous allez sur YouTube, vous verrez tout ce qu'il a fait. Et voilà, tout ce que je dis, c'est aller encourager, aller voir, aller lire son livre. Si vous avez l'occasion de voir, de venir partager tout justement ces moments dans l'atelier ici, le Brassard, c'est comme ça. Ouais, bien sûr. Et venez tous les vendredis, une fois par mois. Exact. Une fois par mois, il y aura une soirée. C'est sur ma page, il y aura tout le temps toutes les informations. Tout simplement, allez sur la page de Manza et vous allez voir tout ce qu'il y a à trait avec tout ça. Et nous, on va se quitter. Et suivez-nous sur Street Buzz at Prod TV. Manza, merci. Un grand plaisir. Plaisir à toi. Prends soin de toi. Ça va? Merci. 22, v'là le bruit mortel des tic-tac. De là-haut, Bourvil aurait chanté « Les gendarmes ont perdu leur tactique ». Après les horreurs à Paris, c'est la mannequin panique. Le plat pays est puni.